Bonjour ou bonsoir, mes futurs Américains. Bienvenue sur la page Bridge to USA. Je suis Adélaïde Camden. Alors, comme à l'accoutumée, je vais faire une brève présentation de Bridge to USA. Alors, c'est une structure qui se charge d'accompagner, vous connaissez, hein, de coacher, d'orienter, de guider toutes les personnes désireuses de se rendre ici en Amérique à travers les moyens tels que la loterie américaine, qui est le principal sujet que nous traitons, les visas étudiants et également les visas touristes. Alors, Bridge to USA également fait dans le tourisme, ce que j'ai appelé Bridge to USA Tourisme. Bridge se charge d'organiser les vacances de toutes les personnes qui souhaitent venir visiter l'Amérique, mais parce qu'ils n'ont pas de connaissances, parce qu'ils n'ont pas des membres de la famille, euh, finalement, se sont sentis découragés de venir dans ce pays. Alors, je peux vous garantir que je suis là. Je me chargerai de vous rendre des vacances inoubliables. Et Bridge to USA, dans ce sens, s'occupe de tout, de la réservation des hôtels, du paiement des billets d'avion, de la visite des pays. Vous pouvez venir en vacances et faire plusieurs pays à la fois avec votre visa, votre passeport. Vous pouvez visiter à la fois, par exemple, Washington, le Texas et puis peut-être Atlanta. Ça dépend de vos moyens. Alors, du Bridge to USA se chargera d'organiser tout ce parcours pour vous, les activités, les balades, le bateau, l'hélicoptère, etc. Tout ce que vous voudriez faire comme activité intéressante, comme divertissement, c'est ce qu'on appelle en anglais activities, donc des activités, enfin, on va dire quoi, le divertissement, les balades, etc. Donc, nous allons revenir sur le sujet qui est l'objet de ma vidéo, la loterie américaine, et notamment, nous allons parler de la liste des documents à fournir. Une fois de plus, je reviens dessus parce que je pense avoir déjà fait une première vidéo sur la liste des documents. Donc aujourd'hui, je vais encore faire le tour des documents que vous devez préparer pour votre interview. Mais je voudrais ici vous rappeler que même si les documents ne sont pas complets, c'est pas pour autant que vous serez disqualifié. Non, vous pouvez aller à votre interview, vous avez oublié l'acte de naissance, c'est pas bien grave. On vous donnera du temps pour aller chercher, on vous dira, OK, voilà, repartez, on vous donne un autre rendez-vous. Quand vous trouvez les documents, vous venez. En fait, on ne vous donne même pas de rendez-vous. Vous partez, quand vous êtes prêt, vous prenez un rendez-vous, vous revenez. Donc, à chaque fois qu'il y aura un document qui va manquer ou un document qui sera rejeté, l'ambassade vous donnera toujours le temps d'aller recueillir, chercher le document en question. Donc, ne paniquez pas, calmez-vous. Calmez-vous, ne paniquez pas. Voilà. Donc, je vais aller tout droit sur la liste des documents. Voilà. Avant d'y arriver, j'aimerais dire ici à tous mes abonnés, voilà, que bon, on va revenir dessus. Peut-être c'est pas le moment d'introduire ça. Je reviendrai dessus. Alors, revenons sur la liste des documents. Restons focus dessus. Il y en a 12 au total, mais tout le monde n'est pas concerné par les 12 documents. Si vous les avez, vous les apportez. Pour certains documents. Si vous n'avez pas d'autres, il faudra impérativement que vous les retrouvez. Donc, il y a des documents obligatoires, il y a des documents qui sont facultatifs parce que ça ne s'accorde pas forcément à notre pays. Et pour cela, je fais référence ici à un ou deux documents sur les 12. Sinon, là, pratiquement tout est obligatoire. Tous ces documents sont obligatoires. Voilà. Donc, je vais commencer ici par le passeport. Prenez vos bics, notez. Il y en a 12 au total. Le premier, bon, c'est pas dans l'ordre, hein. Donc, le premier document, ce sera votre passeport. Il faudrait que vous ayez votre passeport sous la main avant que vous n'alliez à votre rendez-vous. Le deuxième document, c'est l'acte de naissance. Et quand je dis le passeport, excusez-moi de revenir dessus, le passeport, ça concerne pour toutes les personnes qui ont joué en famille. Le passeport concerne toute la famille. Ça veut dire que chaque enfant, jusqu'au bébé qui vient de naître, doit avoir son passeport. Je dis le bébé qui est né il y a une semaine, il doit avoir son passeport. Voilà. Donc, rassurez-vous pour ceux qui n'ont pas déjà de passeport, de les faire. Je vous avais dit depuis, j'avais fait une vidéo, j'ai mis le lien là-dessus, vous pouvez cliquer dessus, où je vous disais comment se préparer en attendant les résultats. Comment se préparer. Et là, je vous disais déjà de prendre des dispositions et de commencer à recueillir les documents que vous pouvez déjà recueillir et qui sont susceptibles de prendre du temps pour entrer en possession. Il s'agit par exemple des passeports. Il fallait commencer à faire les passeports un peu plus tôt, mais il n'est pas tard. Et il s'agit également des documents. Il y a des écoles pour qu'on vous fournisse des documents. Peut-être qu'il faut attendre un mois ou 2 mois, je ne sais pas trop.
Donc, dans tous les cas, il y a des documents qui prennent du temps pour que vous entriez en possession. Voilà. Donc, le premier, c'était le passeport. Le deuxième, c'est l'acte de naissance. Et j'entends ici l'acte de naissance de toute la famille. Pour ceux qui ont joué en famille, vous devez amener les actes de naissance de tout le monde. Le troisième document, l'acte de mariage. Pour toutes les personnes qui ont déclaré qu'elles étaient mariées, il faudrait que vous apportiez un acte de mariage qui prouve que vous étiez marié avant que vous ne vous enregistrez pour la loterie américaine, si vous avez déclaré que vous êtes marié. Votre acte de mariage doit prouver que vous étiez effectivement marié avant que vous ne vous enregistriez. Donc, la quatrième pièce, c'est également les documents relatifs au changement de nom. Donc, si parmi vous, il y a des personnes, parce qu'en Amérique, c'est légal, on peut changer de nom si on estime que notre nom ne nous plaît plus. Donc, ceux qui ont changé de nom doivent amener les documents relatifs, les certificats, les documents qui attestent qu'ils ont changé de nom. Il y a les photos. Vous devez amener des demi-photos pour toute la famille. Donc, vous, madame, monsieur et les enfants pour ceux qui ont joué en famille. Et il faut des évidences de votre éducation ou alors de votre expérience professionnelle. En parlant d'évidence, ici, je fais rapport à vos diplômes. Si vous avez déclaré que vous avez un master, un baccalauréat, etc., eh bien, c'est l'occasion d'amener votre diplôme ou vos diplômes. Également, pour ceux qui ont déclaré avoir une expérience professionnelle dans les domaines requis par, le bureau, le département de l'Amérique qui s'occupe de la DV, si vous avez eu cette expérience professionnelle, eh bien, vous apportez. Vous savez que c'est dans des métiers spécifiques. C'est pas dans tous les métiers dont on demande l'expérience professionnelle. C'est dans des métiers bien spécifiques. J'en avais déjà parlé dans le passé. Vous apportez votre expérience. Il faut également les certificats de police. Voilà, ce sont des documents délivrés par des autorités policières qui attestent que vous avez vécu dans certains pays et que vous avez soit été interpellé pour quelque raison que ce soit. Donc, le pays où vous vivez actuellement, vous devez avoir un certificat de police qui est délivré si vous y avez déjà fait 6 mois au moins. Et c'est pour les personnes âgées de 16 ans en montant. Tous les enfants ou les adultes de 16 ans en montant doivent fournir un certificat de police. Mais je ne crois pas que c'est vraiment adapté à nos pays. Mais bon, si à l'ambassade on vous demande, il faudra aller en réclamer dans les bureaux des autorités de votre pays. Donc, je parlais de certificat de police pour 6 mois, qui date de 6 mois. Si vous avez déjà fait 6 mois dans la ville, dans le pays où vous vivez, il faudra donner. Si vous avez fait d'autres pays et vous y avez passé 1 an au moins, vous devez également fournir les certificats de police de ces pays-là. Si vous avez été interpellé par la police pour quelque raison que ce soit, vous avez fait du mal, vous n'avez pas fait du mal, en tout cas, pour toutes les interpellations qui ont été, on va dire quoi, enregistrées, alors vous devez apporter ces documents. Je ne sais pas si c'est le 7e, en tout cas, j'ai perdu la numérotation. Donc, l'autre document que vous devez fournir, c'est le casier judiciaire. Après, le casier judiciaire, vous savez déjà ce que c'est. Hein? Si vous avez fait la cellule et tout, la prison et tout ça, c'est record, c'est enregistré comme tel. Donc, on va vous demander ça parce que moi-même, j'ai produit un casier judiciaire. On vous demande également le military record. Le military record, c'est pour ceux qui ont fait évidemment l'armée, qui sont allés en armée, qui ont fait la formation, formation militaire, etc. Si vous avez un certificat qui l'atteste, eh bien, vous apportez. Et d'ailleurs, ça peut jouer à votre faveur. Parce que, oui, vous pouvez vous orienter dans ce domaine une fois que vous immigrez en Amérique. Et c'est un secteur d'activité assez porteur. Donc, l'autre document, c'est Deportation Papers. Si vous avez été déporté de l'Amérique, voilà, vous avez forcément un document qui le dit. Vous l'apportez également parce que de toute façon, eux, ils sauront. Hein. Ceux qui viennent de l'Amérique ont été déportés et tout est passé dans le système. Donc, vous apportez le document. Et également, les résultats des examens médicaux. Vous devez apporter ça sur enveloppe scellée. Voilà. Et à la fin, les frais de visa. Donc, vous devez avoir vos frais de visa dans vos documents. Je sais pas si c'est le reçu ou je crois que vous aurez déjà payé à l'avance. Hein, donc, vous venez avec un reçu et tout. Donc, voilà, ça nous fait 12 documents. Le passeport, les actes de naissance, les actes de mariage, les documents relatifs au changement de nom. Ceux qui ont changé de nom, il faut un document qui atteste. Les photos, les évidences de vos diplômes et de l'expérience, le certificat qui atteste votre expérience professionnelle, les certificats de police, les casiers judiciaires, les records military, donc pour ceux qui ont fait l'armée, des certificats qui montrent que vous avez fait l'armée, voilà, les deportation papers, c'est-à-dire la documentation qui montre que vous avez changé de nom,
les résultats de vos examens médicaux, notamment sous enveloppe scellée, et à la fin, les frais de visa. Ça fait 12 documents listés. Alors, j'espère que cette information vous a beaucoup appris, vous avez appris de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, voilà, d'appuyer la cloche de notification comme ça. La prochaine fois, vous aurez vous aurez des signaux à chaque fois que je vais poster une vidéo pour que vous ne manquez aucune information. Voilà, mon numéro, il sera épinglé. Vous pouvez me contacter inbox si vous avez des questions. Et n'oubliez pas que je parraine également des gens. Je ne vais pas parler de sponsorat. Je vais dire, pour ceux qui n'ont pas d'adresse, vous pouvez me contacter. On va discuter inbox. Allez, big up.